Hey, comment allez-vous? Bien, j'espère. Souvenez-vous de mon ancienne pose. Eh bien, sur l'autre main, j'ai tout limé, tout enlevé pour vous faire une décoration pour Pâques. Donc, c'est un entraînement nail art, car j'ai encore des progrès à faire. Donc, j'ai un peu de mal au niveau du nail art. Pour la décoration de Pâques, je vais utiliser premièrement ma couleur rose. Donc je vais l'appliquer sur le pouce. Comme vous le voyez, j'utilise une couleur assez claire. Et vous allez voir que pour la première couche, là, je suis en train de me battre avec les traces de pinceau. Parce que je vais mettre 2 couches. Et très franchement, pour les débutantes, je conseille pas trop les couleurs claires ou les couleurs pastel parce qu'elles sont difficiles à appliquer. Et vous allez vous battre avec les traces de pinceau, comme moi. Là, je vais passer du coup à la deuxième couche. Après m'être bien battu avec les traces de pinceau, quand ça me convient, je catalyse enfin. Alors ensuite, je vais prendre mon dotting tool, vous voyez, et mon gel paint blanc. Je trempe mon dotting tool dans le gel paint blanc. J'en prends un tout petit peu. Voilà. Donc ensuite, je vais dessiner les petites perles blanches. Et je vais les placer en quinconce. Je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à un petit effet Pâques, œuf de Pâques. Voilà. Et les autres, je vais en placer 2 en quinconce. Je vais faire une première rangée de 3 points blancs, ensuite une rangée de 2 et ainsi de suite.
prends mon dotting tool pour faire le milieu de la petite fleur. Puis je le catalyse tout de suite pour éviter que la couleur bave. Puis je prends mon pinceau liner pour dessiner les pétales de la fleur. Mais vous allez voir que je vais me rendre compte que ça ne va pas. Parce que c'est difficile d'étaler la matière. Et ensuite je vais vous montrer comment je fais. C'est la première fleur que je fais au pinceau, mais vous ne verrez pas à la fin de cette première fleur parce que la batterie de ma caméra a lâché. Enfin, voilà, j'ai dû recharger ma caméra. Mais vous verrez les autres petites fleurs, bien sûr. Donc j'en ai fait 2 autres et normalement vous les verrez. Alors désolé si vous voyez pas bien quand je place ma main pour faire mes fleurs. Je suis aussi obligée de faire contorsionniste avec mes mains, ça fait assez mal. Donc voilà, voilà, je suis vraiment désolée si vous voyez pas bien ce que je fais. Je reprends mon dotting tool, je prends de la matière et je fais comme pour les petites perles blanches, vous voyez, je fais des petits points autour du milieu de la fleur. Voilà, je fais 6 petits points autour et ensuite je vais prendre mon pinceau liner et étirer la matière jusqu'à ce que je remarque que ça fasse des petites pétales. Voilà. Une fois que ça fait des petites pétales, là je mets tout de suite à catalyser. Comme ça la couleur, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ça évitera que ça bave. Parce que quand vous allez mettre le top coat dessus, si ça bave, ça va faire un dessin moins joli. Là pour les 2 derniers doigts, je vais prendre un autre vernis. J'avais mis le même rose que les petites fleurs mais je l'ai enlevé. Du coup je vais prendre un rose laiteux. Et voilà, je vais mettre 2 couches et je vais catalyser. Là je prends mon pinceau liner que je mets dans du vernis blanc pour commencer mes petites oreilles de lapin.
Donc je me suis arrangée pour que vous puissiez bien voir. Ça n'a pas été facile. Donc là je commence à tracer mes oreilles de lapin. Ma première oreille. Voilà. Je fais les contours. Je vais faire pareil pour la deuxième. Voilà. Je reprends du vernis blanc. Et puis je vais faire tout en bas la forme d'une toute petite tête de lapin qui, comme si on voit un peu sa tête quoi. Et juste après je ferai la deuxième oreille. Ensuite, je vais remplir avec mon pinceau liner les petites oreilles. Je vais les remplir de blanc. Voilà, comme ça. Et puis là, j'avais un surplus de blanc, donc je l'ai mis sur l'autre oreille. Comme ça, j'ai pas besoin d'en reprendre et puis ce sera plus facile à étirer la matière. Comme vous l'avez vu entre les deux oreilles, j'ai fait sur le milieu comme des petits cheveux, comme des petites poils de la tête qui poussent. Et avec mon pinceau liner, de nouveau, je reprends une couleur un peu plus rose pâle pour faire l'intérieur des oreilles, pour donner un peu de vie à ces petites oreilles de lapin. Je reprends mon pinceau liner, je le badigeonne de vernis blanc et je vais dessiner les contours de mon œuf. Par contre, petit bémol, vous ne verrez pas le remplissage lorsque je colorie l'œuf en blanc parce que j'ai cru que ma caméra elle était allumée et en fait quand elle était éteinte à ce moment-là. Voilà. Je décide donc de redonner un peu plus de vie à mes oreilles de lapin en faisant des petits pois de plusieurs couleurs dessus. Moi je trouve que ça rend bien, ça fait festif, ça rend joli. Là, j'ajoute des décorations sur notre œuf avec plusieurs couleurs.
Alors vous l'avez vu, hein, chaque fois que j'utilise une couleur, je fais un motif avec. Je catalyse vraiment tout de suite parce que comme ça la couleur elle bavera pas, elle ne coulera pas et puis voilà, elle reste bien à sa place. Enfin, le dernier petit doigt, je décide de faire comme pour le pouce. Voilà, je vais prendre du vernis rose pâle, une couleur assez claire. Je vais encore me battre avec les traces de pinceau, mais j'arrive mieux à l'appliquer maintenant. Donc voilà, et je vais faire les petits pois, les petites perles blanches comme pour le pouce. Voilà. Enfin, le top coat. Eh bien, moi, pour ma part, je pense que je suis tombée sous le charme de ce top coat. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Voilà, c'est celui de la marque Rosalind. Il est super. Franchement, je suis pas déçue de ce top coat là. Et je l'ai eu. Je l'ai reçu en mini bouteille, mais je pense que je vais le rechercher sur internet et prendre une bouteille un peu plus grande parce que franchement il est génial. Il a vraiment la qualité, la brillance, elle est superbe, elle dure dans le temps et franchement j'en suis très contente. Et je vais étaler mon top coat sur tous mes doigts et ensuite je catalyse. Et nous aurons fini notre petite déco de Pâques. J'espère que ça vous aura plu. Aussi, la vidéo touche à sa fin. Ce fut un excellent entraînement pour moi. Franchement, j'ai trop aimé le faire. Et je vous propose d'autres décorations, par exemple pour cet été, Noël,
Donc ça m'a plu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé la chaîne Les Ongles de Net. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.